Touré. Monsieur Touré. Touré, Moustapha. Vous allez Comment ça bien? va ce matin? Oui, ça va et vous? Vous êtes mon Sanakou, hein? Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. oui. D'accord. Oui, Chérif Touré. Ouais, Bon, ouais, d'accord. voilà. D'accord. D'accord. Bon, ici, c'est moi qui commande. Hein. On verra, ça se négocie. Ah, ça se négocie. Voilà. D'accord. Vous allez bien? Ça va, ça va. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation et de partager ce moment de télé. C'est normal, parce que mais la côte là est difficile à monter. Oh. Je me croyais un athlète, mais j'ai souffert. Oui, mais il y a un autre passage en bas. Il y a celui d'à côté. Sauf Peut-être que vous lui, êtes il allé de habite l'autre par là. Hein. Ah, ok, d'accord. C'est notre Ah voisin. oui, oui. Ah, ok, d'accord. Je suis votre voisin. Ouais, Je ouais, suis à, ouais, à je comprends. 200 mètres d'ici. Ouais, je vois pourquoi vous êtes en retard, ça la coupe. Je ne suis pas en retard, c'était 7h30 comme on m'avait dit. Ah, 7h30. Ouais. D'accord, ça c'est moi ça. Voilà. Sinon, normalement, l'interview avec l'invité, c'était 7h15. Qui ça? Allez, moi, la première question avec toi. Ok, donc docteur Chérif, hein, on a entamé ce sujet-là qui est quand même assez important. Est-ce que vous avez des patientes dans cette situation? Est-ce que vous recevez des patientes dans cette Oui, situation? oui, complètement. Ben, vous commencez par patiente. Moi je dirais, vous avez connu cette histoire en 2018 avec Nafanta. Oui, cette jeune La dame. guérisseuse. La Ouais. guérisseuse. Ouais. Ah Je ben, dis cette jeune dame, cette dame. C'est mon association guinéenne de psychologues cliniciens et moi-même qui avons suivi toutes ces femmes-là à la demande du ministère de la Justice. Il y avait 500 femmes. Alors, pour répondre à votre question, il y avait des intellectuels, des femmes pharmaciennes, des médecins, des professeurs d'université. C'est pour vous dire que lorsqu'il s'agit de désir d'enfant chez la femme, on est prêt à tout. Alors, que je vous dise aussi, parce que je suis également ethnologue, c'est qu'en Afrique, le statut de la femme est déterminé par sa capacité à avoir des enfants. Ouais, par sa capacité de fécondité. Tout à fait. Ouais. Sinon, on sait bien tous les enjeux qu'il y a. Maraboutage, pression de la famille du garçon, hein, parce qu'on veut un héritier. Maraboutage, féticheur, guérisseur, ainsi de suite, pour qu'il y ait un enfant. Ouais. Donc, je réponds à votre question que ça a commencé par là. Ensuite, actuellement, j'en ai pas mal. Parce que ça, c'est un désir qui est tout à fait normal et naturel. Voilà. Mais quel est l'état psychologique de ce genre de femmes-là? Ouais. Parce que généralement, elles essayent quand même de tenir droit dans la société, mais on sait que ça ne va pas. Ouais. Quel est leur état psychologique et comment les suivre, les prendre en charge pour qu'elles puissent mieux vivre la situation? Vous savez, il y a deux possibilités. Bien. Soit la difficulté d'engendrer un enfant, voire même l'impossibilité est liée à deux faits. Le premier est biologique, c'est-à-dire organique. Non. On va voir si le corps est bien, si tout est en place. Et le reste, c'est psychologique. Vous savez que avec un stress constant sur une femme, même si elle a parfaite santé, elle peut complètement être bloquée, inhibée pour avoir des enfants. Alors, il y en a qui font de la fausse couche. Avec le stress, naturellement. Oui, ça c'est différent de sa question. Ouais. Les fausses couches, c'est que l'enfant est déjà là, mais on n'a pas, la nidation en interne n'a pas pu se tenir. Ouais, en effet. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment la conception de l'enfant. Conception, grossesse, ainsi de suite. Et moi, je m'amuse souvent à leur dire, écoutez, madame, lâchez-vous. Allez un peu, faites du sport. Et allez en vacances. Je vous assure que là, je ne suis pas entouré. Hein. Pour 95% des cas, quand les gens reviennent, il y a conception, il y a quelque chose. Ah, docteur, vous l'avez dit. Donc il faut relâcher la pression. Il faut lâcher prise. Parce que cette pression, elle est mauvaise. Alors, vous me disiez politiquement, comment on appelle ça, psychologiquement, comment on fait. Ben, c'est-à-dire simplement que lorsque le médecin reçoit la femme, lui dit, madame, lui pose le diagnostic de la stérilité, c'est une catastrophe.
c'est à comparer avec un deuil. Quelqu'un qui perd un enfant, suivi de culpabilité, d'anxiété, de détresse d'abord. Ça commence par la détresse. Et ensuite, la dépression, tout ce qui s'ensuit. Alors, en Afrique, ici, vous savez très bien que surtout dans les familles, bon, même dans les familles monogamiques, à plus forte raison, dans les couples polygamiques, quand l'autre femme a engendré 2 ou 3 enfants, et vous c'est l'enfer pour... C'est l'enfer. Pour la première. C'est une catastrophe. J'en ai plein dans mon cabinet. Si vous voulez, je vous inviterai un jour à venir. Allez, bien sûr. Docteur Alassane Chérif, psychologue, clinicien, écrivain, professeur d'université, et donc notre invité BLG ce matin. L'autre question avec Yacine Panlé. Alors, beaucoup estiment la stérilité... Ah, c'est un Condé. Ah, Panlé. Ah bon, pardon. C'est un Diallo, hein, on ne sait Condé pas n'a où il pas a ma pris. beauté, hein. Condé n'a pas ma beauté. Ouais, la question, Yacine. Voilà, je disais que beaucoup estiment que La stérilité la stérilité des femmes est due aussi à leur hygiène de vie en étant jeune fille, beaucoup d'avortements et les implants mammaires, les implants qu'elles mettent pour ne pas tomber enceinte. Est-ce que vous avez diagnostiqué ce genre de cas et en pareille circonstance, qu'est-ce que vous leur dites? Oui, bon, ça arrive souvent avec beaucoup de jeunes qui... ça, c'est purement somatique, hein, c'est médical, mais je réponds quand même. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes, très, très jeunes, font des avortements clandestins, un peu cachés, tout ça, malmène un peu ce corps. Ce corps, bon, vous savez très bien que les 2 organes, c'est l'ovaire et les testicules avec les spermes qui jouent. Donc, souvent, ce corps-là est malmené avant qu'on pense à se marier et faire un enfant. Ça, c'est mauvais. Mais les médecins, comment on appelle les gynécologues, sont mieux placés que moi pour répondre à cette question. Mais ça peut être un des facteurs qui empêche, mais pas tout, parce que nous avons vu des situations aujourd'hui. La médecine est en progrès. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on arrive à réparer. Alors, sauf le psychologique, on n'arrive pas à réparer facilement, sauf le psychologue. Alors, je répondrai tout à l'heure à votre question, parce qu'il y a des prises en charge quand même, psychologiques qui se passent. Tout n'est pas triste, et il y a d'autres moyens de s'en sortir. Vous savez très bien. Donc, j'ai répondu à votre question. Oui, ça peut être une des éventualités, mais pas forcément que cela. Mais ça peut être une des éventualités. Intéressante interview, mais malheureusement, on a un temps court. Une dernière question, peut-être, Massouma. Richard Gandhi qui veut poser une dernière question. Demandé, quand on sait en Afrique, que généralement, les affaires... 2 minutes. Voilà, affaires de psychologues, déjà, c'est pas beaucoup. Les gens ne vont pas voir un psychologue ici, tout le temps, quand on a des problèmes. Est-ce que les gens, quand ils viennent vous voir, est-ce qu'ils se confient facilement ou bien avec un peu d'hésitation? Comment vous arrivez à établir la confiance pour qu'ils se confient sans tabou? Mais monsieur, j'ai 40 ans d'expérience. Et bien voilà, c'est justement... J'ai ma clinique qui est encore à Paris, qui s'appelle Association Maison Sundiata Keita. D'accord, c'est à Paris. Hein. À Paris. D'accord. Et je suis un psychologue reconnu en France aussi, pour ceux qui me connaissent. Et non, aucun mal à cela. D'abord, quand vous arrivez dans mon cabinet, c'est monsieur comment? Diallo. Monsieur Diallo. Vous me dites, ah docteur, je viens voir, ça ne va pas. Je ne sais pas par quoi vous commencez. J'ai dit, vous commencez par là où vous voulez. Moi, je suis là pour tout ramasser, ramener à la raison. Mais il y a une formation. On n'est pas psychologue pour rien. Moi, j'ai été formé, je suis docteur. Et j'ai beaucoup de choses en Paris, j'ai été formé là-bas, donc je sais toutes les techniques, toutes les méthodologies pour pouvoir travailler avec mon patient. Donc ça ne me pose aucun problème. Les gens n'ont pas de problème. Alors ce qui est difficile en revanche, c'est la démarche. Entre le temps, on vous dit, monsieur Diallo, ça va pas, hein? Non, on ne se sent pas bien, allez voir le psychologue. Vous dites oui. À ce moment-là, le moment où vous venez me voir, c'est là où c'est difficile. Parce qu'avec vous, on va soulever des choses difficiles
que vous n'aurez peut-être pas envie de soulever.